Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog en Espagne cette fois-ci. Si vous n'avez pas suivi sur les réseaux, ça y est, j'ai réussi à rentrer chez moi. C'est vrai que c'était pas évident parce que normalement on avait un vol qui était prévu le 19 mars. Donc juste après le confinement, un vol qui a été annulé et du coup on n'avait aucun moyen de rentrer chez nous en Espagne. En fait on était allé en avion jusqu'en Thaïlande et ensuite on avait fait Thaïlande-France en avion. On pensait rester juste 2 semaines pour que je fête mon anniversaire en France et en fait on est resté beaucoup plus longtemps. Le temps de trouver une solution, finalement on a réussi à louer une voiture en France et à pouvoir la déposer en Espagne. Donc voilà, on est super contents, on a pu enfin rentrer chez nous. On a loué une super grande voiture, du coup on a pu mettre toutes nos valises, toutes nos affaires etc. qu'on ne pouvait jamais ramener normalement vu qu'elles étaient en France et qu'à chaque fois on vient en avion. Ça s'est bien passé, on a roulé de nuit, comme ça les enfants ont dormi tout le long. Léna elle a eu quelques petits réveils en se demandant où est-ce qu'elle était, mais globalement ils ont vraiment dormi tout le long. On s'est fait contrôler à la frontière bien entendu. Après on a prouvé qu'on habitait en Espagne et qu'on rentrait chez nous tout simplement, pas qu'on allait en vacances quelques jours. On avait vraiment imprimé la masse de papier, ça a été hyper rapide, on leur a montré nos cartes de résident etc. Et donc bref, on a pu rentrer chez nous. On est vraiment content, ça faisait 3 mois qu'on n'était pas rentré chez nous, imaginez-vous. Donc voilà, on est content là, on est mardi, on est rentré du coup vendredi matin. Dans la nuit de jeudi soir on est rentré. Et là j'étais en train de bosser un petit peu avec Laura sur les nouveautés qui vont sortir sur Ivilista. Dimanche je validais avec elle les photos parce que j'ai pu faire les photos juste avant de partir aussi. Et voilà, je validais avec elle les photos qu'on va mettre sur le site. Comme la dernière fois en fait il y avait eu pas mal de déçus par rapport aux nouveautés en fait. N'hésitez pas à vous mettre un rappel dès qu'elles sortent. Notre stock c'est toujours le même plus ou moins en fonction des articles. Et des fois vous êtes là, vous croyez qu'on en a 3 de chaque taille, mais pas du tout. On a vraiment du stock et des fois il part en 5 minutes. Et l'autre fois on était vraiment choqués avec Laura, on a fait exceptionnellement un réassort d'une robe et on l'avait pris vraiment en grande quantité et elle est partie en 5 minutes chrono quoi. On était vraiment choqués. Donc vraiment je suis désolée pour toutes les personnes déçues, mais encore une fois à chaque fois on vous l'annonce sur le compte Instagram d'Ivilista, sur mon compte à moi. Toutes les nouveautés généralement ça sort le dimanche à 10 h. C'est pas tous les dimanches, en général c'est un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 3, ça dépend. Du coup là je suis en train de bosser un petit peu avec Laura sur ça. Cet après-midi on va faire, ou ce matin même, on va faire des petites plantations dans le jardin. On a pris des nouvelles plantes. J'ai trop envie d'arborer là ma terrasse etc, même des nouveaux arbres. On a vu la taille apparemment que Johan a pris. Moi j'étais pas avec lui, il est allé tout seul. Les trucs de plantes là ils sont ouverts en Espagne parce qu'en fait il y a des animaux aussi à l'intérieur. Du coup je sais pas, j'ai regardé complètement par hasard et j'ai vu que c'était ouvert, donc il est allé prendre quelques plantes. Et surtout on va faire un potager là, on va profiter du confinement pour planter des trucs dans le jardin. Je crois qu'il s'est un peu enflammé, il a pris énormément de plantes, des salades, il a pris des framboisiers, je sais pas trop ce qu'il a pris, je vous montrerai cet après-midi. Et sinon juste un petit point au niveau du sommeil des enfants, parce que je sais que ça va intéresser des gens. Léna dort nickel dans son lit, elle dort jusqu'à 7h30, 8h même le matin ici. Du coup trop bien, on est super contents. I go anywhere with you, 'cause you fill my mind, or you fill. Petite update déco, ça fait longtemps que je vous avais pas montré cette pièce, elle a bien changé. Du coup comme je vous disais, j'ai reçu le canapé lit pour mettre au fond et pour du coup pouvoir accueillir des personnes dans la salle de jeu qui va être aussi la chambre d'amis. Donc c'est le nouveau canapé Teddy Bear, c'est la marque de notre matelas, de nos oreillers. C'est vraiment le confort extrême, on adore cette marque. Et du coup là ils ont sorti le canapé qui se transforme en canapé lit. Donc je vais vous montrer, c'est un vrai matelas, c'est pas comme un canapé lit où vous dormez sur du dur etc. Donc je suis trop contente, je vais vous le montrer déplié, mais voilà, plié ça donne ça. Donc là on a toujours le truc mou là pour que Léna elle puisse jouer dessus, ça lui fait pas mal. Ça aussi, là j'ai toujours ces trucs là que j'avais à la base commandé pour mon salon de jardin, mais au final c'est pas du tout un matériel qui va être résistant à l'extérieur. Et d'ailleurs faut que je le fasse recouvrir d'un genre de plastique comme ça. Faut que je trouve une couturière qui me le fasse parce que sinon les régurgitations s'il y en a trop quoi. Et en fait avec ça et ça je l'utilise pour faire des parcours un peu comme dans une salle de jeu avec des boules et des toboggans et tout. Je les place là, bon ça ressemble plus à rien, mais et Léna elle doit les escalader et tout, je lui fais des parcours avec, donc c'est vraiment super. Donc pour l'instant je les mets là, mais j'aimerais bien leur trouver un endroit. Je veux aussi que Johan il me mette un trou dans le mur pour attacher ici le panier de basket. Là j'ai mis tous les jeux un peu colorés, pas très beaux, et sinon là j'ai mis un peu plus les jeux qui sont jolis.
Et de l'autre côté, j'ai la salle de sport. Donc ici, on a mis le sol qu'on avait avant. On l'avait retiré parce qu'il y avait l'humidité et tout, je vous avais raconté. Mais maintenant qu'on a la machine, c'est plus du tout humide. Donc on a remis notre sol. Ici, on attend toujours pour installer des miroirs tout le long là. On va faire des devis. Comme je vous avais dit dans les vlogs, un jour à vlog un cadeau, il n'y a personne qui vient, qui répondait. Là encore moins pendant le confinement à mon avis. Mais dès que c'est terminé, je veux mettre tous des miroirs ici. Et ici, je vais mettre des tableaux que j'ai posés pour l'instant là. Voilà, des tableaux de plantes parce que déjà qu'on est dans le sous-sol et tout, j'avais envie de mettre un peu de verdure. Et là pour l'instant j'ai tous mes pois, mais j'ai commandé sur internet des portants pour mettre les pois comme ça libres. Et du coup voilà, je fais mon sport ici tous les jours. Donc en fait là je viens de le déplier et comme vous pouvez le voir c'est un vrai sommier en dessous. C'est pas, bon il y a toutes les boules de la piscine à boules. C'est pas avec des ressorts comme les canapés lits classiques. C'est vraiment avec des lattes. Du coup le confort est vraiment similaire à un lit normal. Et là quand on retourne, regardez la magie, c'est un vrai matelas. Un peu mou mais pas trop, enfin genre parfait. Et du coup on se retrouve avec un vrai lit en 2 temps 3 mouvements. Et dans ce petit rondin là il y a même une couette. Donc hyper pratique, c'est caché sous le lit à la base. Mais là dedans on a une couette teddy bear. Donc voilà ce que ça donne une fois déplié. Après moi j'aime bien mettre des vrais oreillers. On pourrait réutiliser les oreillers du canapé. Moi j'aime bien en mettre des vrais vraiment confortables. Et pour la couette aussi j'en mets une plus épaisse comme cette pièce de la maison n'est pas chauffée. On va essayer de faire un petit potager de fruits et de légumes. Il y a des courgettes, des tomates cerises, des petits poivrons, des gros poivrons, des fraises et des tomates cerises. Bon, par contre, pas pris la bonne pelle quoi. Légèrement petite. Ça va le faire mais ça va être un peu plus long. Bon c'est parti, je vais commencer par un truc facile. Je vais rempoter ces 3 petites plantes là dans les 3 petits pots que j'avais en fait. Je lui ai dit à Joanne de me prendre des petites plantes d'extérieur comme ça pour planter. J'avais déjà les pots à la maison. Donc on va faire ça et je pense qu'après ceux-là je les mettrai sur ma table d'extérieur. On mange très rarement dehors. Pour l'instant on n'a pas encore remis les voiles là. D'habitude on a des voiles ici pour protéger du soleil. Et comme on mange rarement dehors, au moins ça décore la table. Bon en fin de compte les gars, je suis pas sûre que ce soit des plantes d'extérieur. Je vais lui redemander où est-ce qu'il les a prises. Mais il y en a une par exemple, celle du milieu, il y avait la notice dessus et il fallait pas qu'elle soit en plein soleil. Et cette table elle est en plein soleil toute la journée. Il fallait pas que ça dépasse les 23 degrés. Ça dépasse largement. Donc je vais voir. Je pense que je vais les laisser là une semaine ou deux. Et si je vois qu'elles commencent à flétrir, je vais les rentrer et j'en prendrai d'autres pour l'extérieur. Et j'avais ramené ça aussi de Thaïlande. C'est à suspendre dans le jardin, ça fait un bruit de coquillage. C'est magnifique, il faut que je lui trouve un endroit. Bon, j'en profite de prendre le soleil un peu, il fait vraiment bon. J'ai pas encore été toucher l'eau de la piscine. On avait mis la bâche. Fiou! Attends. Pourquoi Fiou? Fiou parce qu'attends, j'essaie de filmer en même temps. Allez, viens. Oh. Allez, sur une main. Sorry. Sur un pied. T'es prêt? Sur un pied? Un pied. Sur un pied maintenant. Ok, sur un pied. Et sur une main. Et sur un pied, sur une main. Encore. Et maman elle veut bronzer tranquille. Allez, maintenant maman elle bronze tranquille. Vous avez plus le droit de m'approcher. Vous avez plus le droit de m'approcher. Non, dis donc. Alors elle est comment? Ouh là là, elle est gelée. Elle est gelée l'eau de la piscine. C'est pas de main lavée qu'on va se baigner. Vous avez vu, on a la terrasse complètement défoncée. Pourtant, Joanne, il l'avait repeinte au printemps.
Il me semble. Ouais, mais remarque. Non, bah ça fait 1 an. Oh, j'ai l'impression que le printemps, c'était il y a pas longtemps. Mais ça avait pas duré longtemps, hein, la peinture. Hein. L'été déjà, elle commençait à se barrer. Du coup, là, il va falloir tout revernir. Mais c'est fermé le roi Merlin en ce moment. Donc, on va attendre un peu. Bon, au final, les plantes, je les ai pas du tout laissées sur la table. Hein. J'en ai mis une ici. Bon, une, je l'ai laissée pour le moment. Une, j'ai voulu la transporter là, mais du coup elle va pas du tout là en fait. Je pense que celle-ci je vais directement la mettre à l'intérieur. Je vais voir. Mais j'ai eu un petit accident, le truc il s'est complètement disloqué. J'avais Léna dans les bras, la plante dans l'autre. Et la plante est tombée. Mais le pot là, il s'est ouvert en deux en plein milieu. Je sais pas pourquoi. Donc bon bah j'ai plus qu'à rempoter cette plante. Ça m'en a foutu partout. Et là mes Strelitzia, ils font des petites pousses à côté. Je sais pas si vous voyez. Mais ça y était pas de base. Et ça non plus. Du coup, je pense que je vais les enlever. Enfin, je sais pas si on peut, si c'est collé au reste ou pas. Mais j'aimerais bien les replanter autre part, les mini pousses. Alors? Ça y est, on a optimisé un peu ce bout de terrain qui ne servait à rien. Qu'est-ce que t'as fait? J'essaie de visualiser un peu lesquels vont... T'en as planté un pour le moment. Framboisier. Du coup ici on a des petits piments. C'est des poivrons ou c'est des petits piments espagnols ça? Des petits piments espagnols. Poivrons, courgettes jaunes. Là il y a 3 trucs de tomates, c'est ça? C'est des tomates cerises ou des tomates normales? 2 tomates cerises et tomates normales. Ça, framboisier. D'ailleurs on en avait déjà mis jadis mais ils étaient mortés. Ils n'ont jamais fait de framboise. Et là-bas c'est quoi? Poivrons et mûres. Fraises? Ouais. Fraises et mûres. On vous montrera ça dans quelques jours, quelques semaines. Allez, vas-y, descends. Descends. Bajas. Non. Toboggan. Allez, vas-y, Liamos. Voilà, moi, il y a pas. Vas-y, montre comment t'es grand. Par où tu descends? Là. Ah, tu cherches la difficulté. Et tu arrives d'habitude à monter là. Non. Il a jamais réussi à monter. Enlève tes chaussettes. En chaussettes, il n'y arrive pas. Ouais, enlève tes chaussettes, tu y arriveras mieux. Allez. Elles sont trop mouillées. Elles sont trop mouillées. Mais allez, vas-y, monte. Mais attention, il y a Léna là. Monte, monte, monte. Allez. Mets-toi de tes pieds. On dirait que t'as pas de pieds. Là, après, fais ça. Mélia, mets-toi de tes pieds. Là, après, fais ça. Mélia, mets-toi de tes pieds. Allez, Léna, monte sur le toboggan. Monte, Léna. T'imagines? Arrête. Elle a 8 mois aujourd'hui en plus. Elle est grande. C'est son anniversaire, Liam, tu lui chantes la chanson? Mon anniversaire, Léna. Mon anniversaire. N'importe quoi. Mon anniversaire. Elle vient de mettre son genou là pour monter. Fini. Non mais alors, Si elle arrive à monter, si elle arrive à monter. Guinness Book. Allez Léna, vas-y, tu peux le faire. Regarde, elle avait mis son genou là pour monter sur les escaliers. Allez Léna, allez. Bon, je vous retrouve un peu plus tard dans ma salle de sport. Je suis en train de faire ma séance du jour. En ce moment, pendant le confinement, je fais du sport absolument tous les jours. Et là, je suis en direct avec maman en WhatsApp. Et on suit le même cours sur YouTube de Sissi. Et j'ai commencé il y a un moment déjà, j'avais oublié ma caméra de vlog. Ça fait trop du bien. Ça y est, séance terminée. Aujourd'hui c'était jambes. C'est mes séances préférées personnellement. En fait j'alterne bras et abdos avec jambes. Il n'y avait pas d'abdos d'ailleurs aujourd'hui. Tant mieux, je déteste les planches et tout. Autant avant j'ai des forces en planche, je sentais jamais. Et autant là, après 2 grossesses et jamais avoir refait de planche entre, ni d'exercice d'abdos entre mes 2 grossesses. Je peux vous dire que je les sens bien et je déteste les abdos. Bon, je viens de remonter et on nous a livré la jungle là, sur la terrasse. Quoi? Ah, ils sont en bas les pots.
sais pas où est-ce qu'on va les mettre encore. Ah bah c'est celui-là que je te disais que c'est les mains là. Celui-là il me fait penser à des mains, les formes des trucs. Très très beau. Ouais mais je les voyais pas si grands dans ma tête. T'en as pris 4 des palmiers en fait. Il a pris 4 énormes palmiers. J'adore. Et il a pris aussi des cailloux blancs pour mettre autour en fait de nos bananiers. Comme on a là-bas au fond du jardin. On a des petits cailloux blancs tout autour du bananier. Bon il a un peu subi la tempête et tout. Mais il est en train de repartir. Et du coup là on va entourer de blanc, ça va être joli. Et là tout cela il va falloir qu'on les plante. Et je vous ai pas montré aussi. Enfin je vous l'avais montré déjà il y a un moment. Mais on a déplacé ici notre... comment on appelle ça? Notre herbier. Et il y a tous nos trucs qui avaient bien poussé. Là, la menthe, on l'avait déjà, le persil, on l'avait déjà. On avait de la coriandre, mais elle a disparu. Et le basilic aussi, donc on en a replanté. De la coriandre et du basilic et de la ciboulette. Et Johan a planté aussi des salades et de la roquette. Enfin, il les a pas plantées, mais il va les planter. Ah, ils sont là du coup les 2 gros pots. Quand il était à la jardinerie, je l'avais en vidéo comme on pouvait pas y aller tous les deux. Enfin je sais même pas si on peut se déplacer à 2 ici en Espagne, mais en tout cas il y allait tout seul. Et il m'avait fait un appel vidéo pour que je voie. Mais ces pots là ils sont énormes, je me rendais pas compte du tout. Mais en même temps vu la taille des palmiers, et je trouvais que c'était plus sympa de les mettre dans des pots pour pouvoir les mettre où on veut sur la terrasse. Et éventuellement les changer de place au fur et à mesure du temps. Plutôt que de les planter dans l'herbe et après regretter ou quoi. Donc on va se faire une petite jungle là et on va sûrement prendre... non on a déjà des transats, on va peut-être les remettre. On a des transats qui allaient à cet endroit là mais on les avait enlevés pour que Liam joue au tennis. Mais on va voir comment on organise ce jardin là, on a le temps de toute manière. Donc on va y aller petit à petit et je vous montrerai les avancées. Là je vais aller prendre ma douche, je suis crevée, je suis toute transpirante. Bon pour finir du coup je les ai mises à l'intérieur, les plantes d'intérieur, sauf celle qui a un pot tout cassé. Là je la mettrai plus tard. Mais là du coup je les mets à côté de la télé, je trouve que ça rend très très bien. Là j'en ai déjà une fausse mais ça se voit pas que c'est une fausse. Le palmier, le cactus là-bas derrière, il fait très très vrai je trouve. Je l'avais trouvé dans une petite boutique à Valence. Et voilà, du coup, j'ai mis la vraie devant. Comme ça, je penserai à les arroser et tout. Et elles se prendront pas un coup de chaud dehors. Ça, je vais le changer. Ce tableau-là, il est nouveau. Je vous l'avais montré. Je sais pas si je vous l'avais montré. Mais je l'aime trop. Et celui-là, je vais le changer. J'en ai pris un autre là qui devrait arriver la semaine prochaine. Celui-là, je l'ai mis là en attendant parce que c'est un qui traînait dans ma chambre. Et je vous ai pas montré en vlog mon nouveau canapé. Il est beige, avant j'en avais un gris, enfin j'en avais 2 même, 2 gris et là j'ai un grand beige. Alors en fait ce canapé là, normalement il n'est pas du tout aussi grand. Moi je l'ai agrandi, je l'ai doublé en fait, j'ai doublé la partie du milieu et j'ai doublé cette partie là. J'ai mis un revers là en fait, cette partie qui est au bout, j'ai mis la même ici mais dans l'autre sens. J'ai doublé ça et cette partie aussi que j'avais en trop, je l'ai mise dans la chambre de Liam, ça lui fait un canapé dans sa chambre. Parce qu'on avait envie d'un très grand canapé. Là on a du coup pour 10 personnes. Il vient du site Bobo Chic Paris. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait à la base vous avez ça et le petit revers là. Ça fait un très beau canapé d'angle. J'ai commandé des plaids, j'attends qu'ils arrivent pour recouvrir. Là j'en ai mis un en attendant. Mais je vais pas le garder celui-là. Je vais vraiment avoir des plaids de la même couleur que le canapé. Et j'ai aussi envie de mettre plein de coussins pour qu'il soit plus joli quoi. Parce que moi mon canapé d'avant en fait il avait des coussins mais qui s'enlevaient en fait. Il restait pas droit comme ça sur le dossier. Du coup il ressemblait jamais à rien parce qu'avec les enfants et tout, même nous on les enlevait tout le temps pour les repositionner d'une certaine façon. Et du coup le canapé ressemblait jamais à rien. Alors là je préfère vraiment 1000 fois. On me demande aussi beaucoup mon tapis d'où est-ce qu'il vient. Je sais plus, c'était un site espagnol, je sais plus, je pense que j'avais dû vous le mettre à l'époque quand je l'avais reçu dans un vlog. Mais je saurais plus vous dire d'où est-ce qu'il vient. Mais voilà du coup, petit nouveau salon. On est trop contents franchement. Après c'est vrai que la télé elle fait toute petite par rapport à ce grand canapé et ce grand salon. Alors qu'en vrai je pense que c'est la plus grande taille des télés qu'il y avait. Enfin non il doit y en avoir des plus grandes. Mais on n'avait pas non plus envie d'un écran de malade. Sachant que de toute façon on l'allume jamais la télé à la maison vraiment. Donc voilà. En plus elle est sur ce truc là. Dans l'idéal on aurait voulu avoir une télé qui soit accrochée au mur. Et comme chez ma mère elle a une télé par exemple qui se transforme en tableau quand elle est éteinte. Et je trouve ça trop stylé. Parce que du coup vous n'avez pas un gros écran noir au milieu du salon qui est moche quoi. Sauf que nous quand on a acheté la maison il y avait déjà cette espèce de meuble là blanc que vous voyez. Donc avec le truc de meuble télé. Et en fait
le dossier, le fond blanc, c'est une bibliothèque. Si on tire des deux côtés là-bas, on a mis tous nos livres dedans et voilà, du coup ça s'ouvre, c'est pratique. Bon, c'était déjà intégré au mur et tout. Éventuellement un jour, on va peut-être le retirer si on reste dans cette maison longtemps pour mettre un truc à notre goût, mais là pour l'instant on a laissé ça comme ça. Là on a toujours le coin des enfants, ça n'a pas changé, enfin si, je pense que ça a changé. Là j'ai mis des matelas pour Léna, après comme elle a plein de régurgitation, je suis obligée de mettre des langes un peu de partout pour qu'elle ne me gerbe pas sur tous les trucs en fait. Et voilà un peu les updates, je vous avais montré brièvement en story, mais là du coup j'ai fait un petit coin avec ce truc là. Normalement ici il y avait ça. Et en fait ça je sais pas où le mettre pour le moment. À la base c'était un truc qu'on avait sur notre balcon à l'appartement à Valencia. On l'a récupéré parce que bah, je le trouvais joli quoi. Et du coup normalement c'est à l'extérieur. Donc ça va peut-être retourner à l'extérieur à un moment ou à un autre. Avec je sais pas si ça va être avec les tapis ou quoi. Mais ici en fait je verrais plutôt une grande console avec des plantes dessus, des pampas, des vases, de la déco etc. Une grande console basse je verrais plutôt ici. Voilà, petite update salon. Regardez, Johan, il a planté cet arbre là dans cet énorme pot. Et je sais pas si vous voyez, mais il va trop bien avec la maison. On dirait qu'il est fait pour être là et ça structure un peu la terrasse quoi. J'ai reçu un nouveau colis trop cool que j'ai commandé. C'est pas un partenariat mais c'est une de mes marques préférées pour les bébés. Ça s'appelle Lywood. J'ai pris ce petit truc là pour que Léna elle morde, elle fasse ses dents. J'ai pris des petits bavoirs. En fait j'adore les couleurs et tout ce qu'il y a sur ce site, j'aime trop. J'ai pris des petites pailles comme ça en silicone. J'ai pris ensuite des couverts pour les enfants. Donc c'est pas fragile etc. Ça passe au lave-vaisselle. Avec des petites cuillères aussi trop mignonnes qui vont avec la déco de la maison. J'ai pris aussi cette petite gourde avec des petits arcs-en-ciel dessus. Je la trouve trop mignonne. Elle peut aller aussi bien pour Liam que pour Léna. Et j'ai pris des maillots de bain. Donc pour Léna, 2 petites pièces. D'ailleurs je peux lui mettre maintenant parce que je sais pas quelle taille j'ai pris, mais c'est sa taille maintenant. Je crois que j'ai un peu foiré dans les tailles là. Ça lui ira pas cet été à mon avis. Et j'ai pris celui-là pour Liam, il est trop chou. Voilà, et je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver cette marque. Je crois que moi j'ai commandé directement sur le site en fait. J'avais aussi pris ça, Liam il était déjà parti avec, mais pareil c'est des toutes petites tasses en silicone. Donc ça fait pas mal aux gencives et tout pour au départ quand Léna va apprendre à boire. Trop beau. Bon, petite update, on a mis les 2 palmiers dans les gros pots comme ça. Et en fait ça va structurer notre coin terrasse. La table il faut encore qu'on la décale un petit peu vers la gauche. Et là on va peut-être, mais on n'est pas sûr, mettre des bambous. Comme ça va vraiment délimiter. Ça va apporter de la fraîcheur ici au coin terrasse. Et de l'autre côté, donc pour l'instant on a laissé les grosses trélidias ici. Le troisième, celui-ci, on va l'enlever. Je sais pas où est-ce qu'on va le mettre encore, mais il va pas rester là. Ah mais il s'est encore cassé la gueule. Il arrête pas. Là pour le coup c'est le vent, c'est pas moi. Celui-là il va mourir hein, je sens. Celui-là on va le laisser là dans le coin parce qu'on le voit depuis le salon et c'est super joli. Ça va virer. Là le mandarinier on va le virer, on sait pas encore trop ce qu'on va mettre ici. Peut-être un bac à sable ou alors planter des salades ou je sais pas trop. On verra, là on garde notre herbier et tout. Et là ce que Johan a fait c'est qu'en fait il a disposé les arbres ici. De sorte que en fait ce côté là de la piscine il soit caché par ces arbres là. Le bananier à la base c'était un tout petit qu'on avait acheté je sais plus où est-ce qu'on l'avait acheté, mais il était tout petit et d'un coup il en avait poussé 4 dans un petit pot comme ça. Donc on l'avait viré, on l'avait planté là et après il avait poussé encore. Donc on est choqués. À la base on n'avait pas du tout acheté un arbre, on avait juste planté une petite truc de rien du tout. Et du coup on se dit que peut-être ce serait sympa là d'avoir un truc d'arbre qui nous cache un peu la piscine, enfin ce coin là de la piscine et surtout ce gros truc là qu'on n'aime pas du tout, enfin même pas du tout, c'est pas très beau en fait ce truc en volume là. C'est le store en fait, c'est le store de sécurité de la piscine. Et donc voilà, ça permettrait peut-être de cacher. Bon ça celui-là il va monter donc ça va pas le cacher tant que ça, mais celui-là je pense qu'il va bien s'épaissir à droite et à gauche. Donc on sait pas trop, pour l'instant on les a mis là comme ça. On sait pas si on les plante, si on les plante pas, on réfléchit encore un petit peu. Mais voilà où ça en est pour le moment. Et vu du salon ça donnerait ça en fait, ça donnerait aussi que dès qu'on rentre dans la maison on voit ces gros arbres là qui vont encore pousser, surtout celui-là comme je disais. On continue de voir ceux-là, on voit les palmiers aussi là-bas à la piscine. Pas à la piscine mais vers la table.
Et c'est beaucoup plus joli que ces cyprès là, parce que nous on n'aurait pas mis des cyprès, je pense. Si on avait fait construire, on aurait mis un grand mur blanc et plein de plantes tropicales devant, et ça aurait vraiment changé l'ambiance. Mais bon, maintenant qu'ils sont là, on va pas les virer quand même. Qui c'est qui s'assoit toute seule comme une grande? Tu t'assois? Léla! Oh, elle est tellement grande. Coucou! Elle se met assise toute seule. Tu vas suivre papa? Tu fais du 4 pattes? En une semaine là, mais elle a grandi, mais de fou! De fou! Et qui cette petite? Vous avez jamais montré ce côté-là de la maison, il est assez inutilisé en temps normal. Et en fait, Joanne avait acheté ce filet de tennis et j'ai pensé que ici ce serait le bon endroit en fait pour jouer au foot ou au tennis et tout. C'est super grand, il y a les murs à côté, du coup Liam il peut bien s'aider et il kiffe grave ce nouveau coin. Regarde, tac. Tu lui as pas appris à dire ahé, wahé? Comme les vrais tennisman. Wahé! Vas-y, comment tu dis? Wahé! Wahé! Et sinon, pour finir avec les plantes, je sais pas si je vous avais déjà montré le devant de la maison, mais en gros, toutes les plantes du bas là, si je sais plus si j'avais vlogué ou j'avais fait un Insta Story, on les a changées il y a pas longtemps, enfin l'année dernière, parce qu'avant c'était des lavandes quand on a acheté à la maison, et moi je déteste les abeilles, je suis allergique et tout, donc on les a vite virées. Et du coup on a mis ces plantes là qui sont très très bien et qui vivent bien à l'ombre parce qu'elle est jamais, c'est jamais éclairé, ça juste en fin de journée. L'olivier était déjà là, ces trucs aussi. Là on a du romarin, mais c'est moche, j'aime pas. Faut qu'on les vire et qu'on mette d'autres trucs. Là au fond on a mis des eucalyptus, avant il y avait rien je crois. Et voilà. Et sinon on a cet énorme palmier, il est beau celui-là. Ah bah regardez ce que j'ai reçu du coup. C'est le rack à haltères dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre mes petits poids 2 kg, 3 kg et 5 kg de chaque côté. Et du coup j'en ai pris 2 parce que je les ai tous en double. Elena elle s'amuse avec. C'est rigolo ça. Ça me fait trop bizarre de l'avoir assise en vrai parce que hier encore elle tenait pas toute seule assise et là en un jour ça y est, c'est un truc de malade comme ça va vite. Bon les gars, je crois que je me suis un peu trompée parce que ça a pas l'air de rentrer des masses. Les 2 kilos ils rentrent pas en haut, moi j'en ai pas des 1 kg donc faut que les 2 ils rentrent là. Donc j'ai rien à mettre en haut, je peux en mettre un de 2 kg en haut à la limite. Et les 5 kg ils rentrent pas en bas. Et est-ce que les 3 ils rentrent? Je suis même pas si sûre. Ah si, mais il faut que j'enlève les 2 pour rentrer les 3. C'est quand même pas la folichon ce truc hein. Si, je mets les 3, après je mets les 2, ok. Là on est bon. Par contre les 5 ils rentrent pas. Bon, c'est déjà ça. Si je peux mettre 1, 2. C'est pas ouf comme truc. Sachant qu'à la base, je les avais pris pour mettre toutes mes haltères. Si vous avez des haltères Décathlon, ça ne marchera pas. Regardez, c'est pas folichon. Hein. Moi, j'ai pas d'haltères de 1. Mais d'ailleurs, il m'en faudrait parce qu'à chaque fois que je fais des mouvements qui sont trop difficiles pour les faire avec les 2, genre le dos, non pas le dos, genre les épaules, j'ai besoin des 1 kg et du coup, je porte mes lestes de 1 kg. Mais c'est pas hyper pratique. Du coup j'aurais bien aimé avoir des haltères de 1 kg, bah, peut-être du coup je prendrais des haltères de 1 et donc ça me fera 1, 2, 3 et par contre les 5 ça va pas dessus quoi, tant pis. Les 5 je les laisse là et ça c'était mes vieux trucs de quand je faisais le programme DS, je les ai toujours et j'ai plein de poids à rajouter dessus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont d'ailleurs les autres poids, je crois que j'avais une valise jadis avec d'autres poids mais là du coup ça me fait des 2 plus 1 de chaque côté, ça me fait des 6 plus le poids de ce truc à mon avis, donc pas trop mal. Et puis après Johan il a plein d'énormes poids aussi qu'on peut éventuellement ajouter. Moi je vous avouerai que le banc et ça
J'ai jamais fait encore. Bon donc du coup c'est pas la folie. Et sinon niveau équipement ce que j'ai c'est des tapis. Donc comme je vous ai dit des lestes de 1 kg. Ça j'aime bien les utiliser pour travailler le fessier. J'ai des lestes aussi de... Je sais combien ça doit être... Ah non ça c'est 1 kg aussi. Bon bah j'ai 2 fois des lestes de 1 kg. J'ai l'impression que les jaunes sont plus lourdes que les bleus. Les bleus je les avais depuis longtemps. Ça doit être des Decat aussi. J'ai ça. C'est pour faire les abdos. Je m'en suis jamais servi. C'est surtout Johan. Et sinon on a une corde à sauter. Ça aussi c'est plutôt Johan qui s'en sert. Et il y a ça aussi. C'est pour rouler, pour se détendre les articulations. Je ne m'en sers pas du tout. Bon voilà les gars, je pense que je vais finir mon vlog ici. J'ai l'impression que j'ai fait que blablater encore et que ça va être durer 1000 ans. Je vous ai pas filmé du tout ce qu'on a cuisiné aujourd'hui. J'ai fait un gratin dauphinois là ce soir. Donc on va se régaler. Là il est au four, j'espère qu'il sera prêt à 19h. C'est toujours le stress parce que autant Liam il peut patienter, autant Léna si c'est passé 19h tu peux pas trop la faire patienter. Et moi j'aime bien qu'on mange tous ensemble en fait. Maintenant qu'on est rentré en Espagne, j'arrive à la coucher un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude à 7h20, 7h30 max elle était au lit. Là j'arrive à la coucher vers 20h. Donc c'est cool, au moins on peut manger tous ensemble. Donc bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et je vous retrouve très bientôt dans un prochain. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les vlogs un peu update, maison, déco, etc. Moi en tout cas j'adore ça la déco. D'ailleurs on a d'autres choses de prévues là pour le jardin, d'autres choses qui arrivent. Elle a grandi d'un coup ma fille. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Ciao. Do